Excellence, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous avez quand même, depuis pratiquement 2 semaines, voire plus, été sur le qui-vive pour accueillir la communauté marocaine qui est venue en grand nombre en Russie pour encourager les Lions de l'Atlas. Aujourd'hui, vous avez également édité un guide pour montrer aux Marocains ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas les faire, pour les mettre en garde et les orienter. Aujourd'hui, quel est le bilan que vous faites de l'opération de l'accueil de tous les Marocains? Alors, jusqu'à présent, je pense que la situation est tout à fait gérable. Je rappelle que nous avons reçu pratiquement 52 à 53 000 Marocains. Bon, bien sûr, moi je salue ce public extraordinaire qui a accompagné l'équipe nationale marocaine, qui a encouragé sans relâche l'équipe nationale et qui a fait l'objet de respect de la part des autres supporters. Monsieur l'ambassadeur, également, quand on dit affluence du public marocain, on dit également certains problèmes. Quel est le nombre d'incidents que vous avez pu peut-être mesurer ou constater depuis que nos Marocains sont arrivés? Moi, je préfère parler toujours de solutions et non pas de problèmes. C'est vrai, parce que lorsque vous recevez 53 000 Marocains, si vous avez 80 cas, c'est rien, c'est gérable. Donc, moi, je voudrais dire aux Marocains qui restent ici, parce qu'ils ont le droit, ils sont réguliers en Russie, donc il y a un délai, un deadline, le 25 juillet, il faudrait qu'ils se préparent pour le retour. Sinon, ils vont être sévèrement punis par les tribunaux russes. Et ça, nous l'avons dit de façon claire dans notre guide. Monsieur l'ambassadeur, qui dit opération d'accueil, dit également les moyens. Combien de moyens avez-vous mobilisés pour que cette opération se passe de manière parfaite? Non, en tous les cas, nous avons déployé, c'est-à-dire les gens de l'ambassade, tous les fonctionnaires de l'ambassade, nous avons mis en place des consulats mobiles, nous avons réparti le travail. Je pense que les consulats mobiles ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont informé les Marocains, ils ont donné sur place des documents, des passeports qui ont été égarés. On a négocié avec les Russes le laisser-passer. Combien de cas exactement? Alors, il y a 5 cas qui ont perdu leur passeport et les Russes ne reconnaissaient pas le laisser-passer. Mais nous avons négocié avec les Russes et finalement, nous avons rapatrié ces 5 Marocains avec des laissez-passer. On a également, monsieur l'ambassadeur, dans la presse locale, ici en Russie, des cas qu'ils ont arrêtés dans les frontières, que ce soit avec la Finlande ou en Lettonie. Est-ce que vous avez écho de ce genre de cas? Oui, bien sûr. Nous sommes tenus informés quotidiennement. Chaque jour, nous avons un bilan et nous savons exactement ce qui se passe dans les autres pays limitrophes. Pourquoi? Parce que, la Russie a des conventions de réadmission avec la Lituanie, la Pologne et la Finlande. Et à chaque fois que des gens ou ces pays font retourner des Marocains aux Russes, nous sommes informés pratiquement à la même seconde. Comment avez-vous jugé la prestation des Lions de l'Atlas qui, malheureusement, ils ont quitté dès le premier tour? Moi, je pense que le premier match était un hold-up. Le deuxième match était basé sur la tricherie. Et le troisième match, c'est un vol. Voilà, ça c'est mon sentiment. Merci bien, monsieur l'ambassadeur.